Nous allons parler maintenant du troisième paramètre de la fonction add lorsqu'on crée notre formulaire. C'est-à-dire que si on prend notre exemple de l'enseignant type, ici nous avons intégré un seul paramètre. Donc le second paramètre, ça va être le type du champ en question. Donc dans notre cas, le type c'est text type. Il faut faire attention, il faut aller chercher le text type de la classe type du form extension core. Donc on va faire ça. Et comme troisième paramètre, on a un tableau. Ce tableau-là, en fait, il va nous permettre d'intégrer, d'ajouter des propriétés spécifiques à chaque type. C'est-à-dire que, par exemple, pour le type texte, on devrait avoir des propriétés spécifiques au texte. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a des propriétés communes à l'ensemble des paramètres. Par exemple, ici, on peut lui dire que required, eh ben, ça va être égal à required. Et ça, c'est un champ qui est spécifique à tout le monde. On peut aussi ajouter le paramètre label. Donc ici, on peut lui dire qu'on veut un label et que le label pour le champ nom, ça va être non, etc. Donc si on actualise et qu'on aille voir ici ce que nous avons, bon, ici c'est un nom, donc ça va rien changer. Par contre, si je vais aller voir ici et je lui dis nom de l'enseignant, donc une seconde, et hop, nom de l'enseignant. Et là, ça devrait afficher nom de l'enseignant au lieu de nom. Et donc, ces propriétés-là, ils vont vous permettre de modifier et de mettre à jour votre formulaire selon votre besoin. Et elles vont être spécifiques au type en question. Donc, on va essayer de voir après quelques types standards et on va essayer de les étudier et voir quelles sont leurs spécificités.